Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Aujourd'hui prof, nous aimerions que vous nous parliez de vos réflexions sur ce que vous appelez le miracle de l'intelligence cumulative humaine et son impact sur le progrès du savoir. Avec plaisir. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, et je souhaite le partager avec ceux qui aiment la réflexion. L'intelligence cumulative, ou la transmission du savoir à travers les générations successives, grâce à l'éducation et l'échange des connaissances entre les humains, est le moteur fondamental de notre civilisation. Elle touche à l'essence même de ce que nous sommes, en tant qu'espèce dominante dans le règne animal sur Terre. Je regarde autour de moi et je suis stupéfait par le monde que nous avons collectivement bâti. Non pas moi, en tant qu'individu, mais nous, l'humanité, à travers les siècles. Notre capacité à comprendre, à transformer, et à innover n'est pas le fruit d'un seul génie, mais le résultat d'une immense chaîne humaine de transmission. C'est cela que j'appelle l'intelligence cumulative humaine. Depuis que l'homme a gravé les premières marques sur une paroi de grotte, jusqu'au développement extraordinaire du génie génétique, de l'ordinateur, du smartphone, et de l'intelligence artificielle, chaque avancée repose sur l'épaule de la génération précédente. Nous avons bénéficié, sans même y penser, des découvertes d'Euclide et d'Al-Khwarizmi, de la méthodologie de Galilée, de la pensée de Voltaire, de la rigueur scientifique de Newton, des équations de Maxwell, et de l'imagination de Tesla. Notre téléphone intelligent n'est pas né d'une idée soudaine, il est l'aboutissement de la maîtrise du feu, de la métallurgie, de la théorie de l'électromagnétisme, de la physique des semi-conducteurs, et de l'algorithmique, et beaucoup d'autres progrès. Le progrès et le développement scientifique et technologique ne sont pas des sauts soudains, mais un processus incrémentiel, nourri par l'éducation et la transmission des connaissances. C'est le professeur qui explique la relativité, l'artisan qui enseigne son geste, le médecin qui transmet son savoir, le livre qui conserve l'expérience. Chacun de nous est le dépositaire involontaire d'une bibliothèque universelle accumulée sur des millénaires. Effectivement, ce que vous dites prof est très intéressant. L'absence de transmission, ce serait un retour à zéro catastrophique. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ce sujet ? Cette dépendance au savoir transmis est la clé de voûte de ma conviction. Si je devais illustrer l'importance vitale de la transmission, j'utiliserais l'image simpliste de la remise à zéro des connaissances humaines. Imaginez, et cela me glace le sang, que l'on abandonne deux très jeunes enfants, une fille et un garçon, dans une île déserte. Aussi intelligents soient-ils, privés de tout contact avec le savoir humain, ils sont biologiquement humains, mais culturellement vierges de toute connaissance. Sauront-ils faire du feu autrement que par le hasard, fabriquer des arcs et des flèches pour chasser? Sauront-ils cultiver les terres les plus productives, fabriquer du fil et tisser les habits, fabriquer une simple aiguille à coudre? Sauront-ils qu'il existe des germes invisibles, qui rendent malades? Sauront-ils qu'il faut assembler du fer et du carbone pour faire un outil tranchant et durable? Sauront-ils développer la langue complexe, qui permet la pensée abstraite, l'échange social, la transmission précise des connaissances? Etc. Je suis convaincu que, même en étant des génies, ils passeraient leur vie à redécouvrir les bases de l'âge de pierre. Ils se battraient pour la survie. Et même s'ils parvenaient à un petit niveau d'organisation, leur civilisation nouvelle s'arrêterait là où la nôtre a commencé, il y a des dizaines de milliers d'années. Il n'y aurait aucun progrès, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils seraient condamnés à revivre l'évolution humaine depuis le début, à réinventer la roue, la poterie, l'écriture, le fil à soie, les armes pour se défendre contre les bêtes féroces, un processus qui nous a pris des ères entières. Pour moi, c'est la preuve la plus éloquente que l'intelligence est potentielle, mais la civilisation est un héritage de toute l'humanité. Effectivement,
C'est la preuve la plus évidente que l'intelligence est potentielle, et la civilisation un héritage de toute l'humanité. Et notre plus grand devoir est la transmission de la flamme du savoir. Pouvez-vous nous dire un peu plus, selon votre propre expérience, sur cette nécessité de transmettre nos connaissances aux générations futures? Alors, chacun de nous doit savoir, quand il étudie, quand il écrit, quand il apprend, il ne le fait pas uniquement pour lui. Il doit se voir comme un maillon fragile dans cette chaîne ininterrompue, auquel il doit contribuer. Moi, je pense avoir contribué modestement, dans toute ma vie professionnelle, d'enseignant universitaire, et ma vie récréative. Aujourd'hui en retraite, je prends encore plaisir à continuer ma modeste contribution, à l'échange du savoir, avec mes recherches d'informations scientifiques, d'analyse et d'écriture, de critique constructive, et de publication d'articles et de vidéos, sur des sujets variés, qui me semblent pertinents et utiles. Il me semble que j'ai la responsabilité, non seulement de recevoir l'héritage des connaissances scientifiques et technologiques, mais de le transmettre intact aux générations futures, de l'augmenter et l'enrichir si c'est possible, selon mes capacités cognitives, ce que j'ai toujours fait quand j'étais enseignant-chercheur. L'éducation n'est pas un simple service. C'est l'acte de survie de notre espèce. La transmission des connaissances est l'outil qui empêche l'humanité de faire ce reset tragique, permettant à la fille et au garçon du futur de commencer leur vie non pas en taillant une pierre comme nos ancêtres très lointains, mais en contribuant à leur tour au développement du progrès au futur, plus encore. Je pense que mon engagement, c'est d'utiliser l'intelligence cumulative qui m'a été donnée pour avancer, et continuer à enseigner d'une autre façon, et à transmettre à d'autres ce que j'apprends, et ce que je pense, pour continuer à contribuer modestement, au maintien de la flamme de la connaissance, pour ceux qui aiment apprendre et réfléchir. Merci prof pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine avec un autre sujet.